Vendredi 12 avril 2019, à Évry-sur-Seine, il y avait des airs de Festival de Cannes pour la projection du film de François Ruffin et Gilles Perret, Je veux du soleil. Les plaquettes de frein ont été refaites hier, le liquide de refroidissement, enfin j'en ai pour 350 € chez Noroto. Top départ pour un tour de France des ronds-points. 6 jours d'immersion pour les deux réalisateurs au cœur des Gilets jaunes et de la France profonde. Bercé de tendre insouciance. Les porte-voix d'une foule haineuse. Là, on apprend à se connaître et ça fait du bien à tout le Le monde. 17 novembre, moi je vis un miracle social en direct, c'est-à-dire que les gens qui étaient accablés sous la chape de plomb de la résignation se mettent à être empreints d'une espérance et je vais en garder la trace. Après moi je voyais plutôt de faire un livre et c'est le fait de croiser Gilles Perret au self de l'Assemblée nationale, donc qui lui est un réalisateur confirmé. Moi je n'ai fait qu'un film qui fait qu'on se dit bon on va embarquer une caméra puis on verra bien ce que ça donnera. Tu vois par exemple c'est parce que j'ai eu ma pizza gratuite, sinon ça faisait 3 jours que j'avais pas mangé. Moi, ce qui me surprend, M. Macron, vous voyez, c'est drôle de dire ça, c'est que vous êtes né dans un autre monde, vous ne comprenez pas le peuple. Après l'intervention de Macron, j'ai pleuré. Et quand je pleure, c'est pas bon. Notre projet, c'est quoi? C'est le lien entre l'intime et le politique. Et donc, par exemple, j'étais encore plus sévère que Gilles là-dessus, tous les gens qui venaient nous parler d'évasion fiscale, poubelle. Ben oui, c'est un thème qui va dans l'autre sens, hein. Donc même il y avait des thèmes qui venaient moins dans l'autre sens, mais poubelle, parce qu'il n'y avait pas de lien entre la situation des gens qu'on rencontrait, et je pense que c'est en faisant des choses qui ne sont pas dans la ligne esthétiquement qu'on amène d'autres personnes à nous rejoindre. Et que si on impose un discours d'emblée, on tue ce qui est un film. C'est un film. C'est pas un discours politique, vous voyez. En revanche, je pense qu'on fait de la politique très directement en choisissant de monter et de montrer ce film aussi vite. C'est-à-dire qu'on le tourne à la mi-décembre et les premières avant-premières, on les a fait à la mi-février, en 2 mois. Vous avez des revendications pour Noël? Moi j'en ai plein. Bah moi aussi. Véritable succès, le film est acclamé par une salle comble. François Ruffin, présent ce soir-là, a su ouvrir les portes de la sincérité dans son échange avec le public. La précarité extrême touche n'importe quelle couche de population aussi. On a vu des Khaled, on a vu des Marie, on a vu des personnes qui ont des passés différents, mais qui aujourd'hui sont tous dans une situation de précarité. Et ce film, à mon sens, retranscrit exactement cette sensation de paupérisation en France. Actuellement, c'est le seul homme politique qui, effectivement, donne une dimension empathique au mouvement des Gilets jaunes. Il est suffisamment à l'écoute de la population pour retranscrire fidèlement, avec une certaine franchise, la condition de ces personnes en difficulté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je veux plus. Je sais qu'il y a une chance, il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a une petite lumière, elle est pas grande, hein. Mais j'y vais, je fonce. Je veux l'ouvrir la porte. C'est du soleil que je vois derrière, c'est pas la tempête. Je vois le soleil derrière. Cette phrase qui me touche vraiment beaucoup, c'est cette femme qui vit avec ses enfants et son mari, qui sont dans une situation de détresse financière extrêmement grande, et qui dit j'ai envie d'ouvrir cette porte, que ça s'arrête, qu'il y ait d'autres choses. Et François, il lui dit cette porte, elle est jaune fluo, elle est jaune gilet jaune. Et elle dit ouais, derrière cette porte, moi je vois du soleil. Et c'est à cause de ça que qu'il y a le titre du film. Je savais que c'était un film qui apporterait du rire, des larmes, de la colère. Je ne savais pas si c'était un film qui donnerait de l'énergie. Et ce que je vois dans les salles, c'est que c'est un film qui apporte de l'énergie. Maintenant, il faut que l'énergie accumulée, comme dans une espèce de batterie en surchauffe dans les salles, il faut que maintenant elle se déverse dehors. Alors que plus d'1 milliard d'euros de promesses de dons ont été souscrits pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, on peut se poser la question: que vont advenir les Pierre, Julie, Khaled et tous les autres en demande d'une meilleure solidarité humaine?